بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ Ash-Shurunbulali rahimahullahu ta'ala. Nous continuons dans notre cours Nurul Idah à partir du livre Nurul Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Ash-Shurunbulali rahimahullahu ta'ala. Faslun ma yusqitu hudur al-jama'a. Il aborde une nouvelle section concernant ce qui fait tomber le jugement le fait d'accomplir la prière en congrégation, en assemblée. قال رحمه الله يسقط حضور الجماعة بواحد من 18 شيئا. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, mentionne que si une de parmi 18 choses a lieu, alors tenir l'assemblée, accomplir la prière en congrégation, tombe. قال مطر وبرد وخوف. Il mentionne la pluie. Ici, il ne s'agit pas de la pluie qui est légère, mais il s'agit plutôt de la pluie dans laquelle il y a une difficulté. Également le froid. Également si le froid, la personne par exemple sort de la douche et s'il sort pour aller accomplir la jamara, il tombe malade en raison du froid. Également c'est une excuse. Wa khawfun, la crainte d'un ennemi par exemple. Wa zulmatun wa habsun wa ama wa falaj wa qat'u yadin wa rijlin. Il mentionne encore l'obscurité, une forte obscurité qui lui rend difficile le chemin à la mosquée par exemple. Également ça c'est une excuse. De nos jours il est difficile, surtout dans nos contrées, d'avoir un chemin qui n'est pas éclairé actuellement. Wa habsun, l'emprisonnement. Comme si par exemple la personne craint d'être emprisonnée s'il se rend à la jamara. Il y a des détails ici, comme par exemple de se faire emprisonner injustement, ou également les savants, les ulama mentionnent le fait de craindre d'être emprisonné suite à une dette dont il est incapable de rembourser. Et il précise cette condition-là, que la personne, elle soit dans l'incapacité de rembourser. Il a une dette, il est dans l'incapacité de rembourser, il se rend à la jamara en raison de cette dette, alors que lui, il est dans l'incapacité de rembourser, il est emprisonné. Ça, c'est une excuse. Mais celui qui a les moyens de rembourser cette dette-là, lui, n'a pas cette excuse-là. Warama, celui qui est aveugle également, celui qui est également hémiplégique, qui est partiellement paralysé, ou celui qui a la main et le pied amputés. Wasaqam, également la maladie. Wa iqa'ad, celui qui a une paralysie, par exemple, également, ils sont excusés. Wa wahal, wa zamana. Également, la boue, par exemple, après que la pluie soit tombée, il ne pleut plus, mais le chemin est emboué. Surtout qu'à l'époque, les routes n'étaient pas comme à l'heure actuelle, les routes étaient en terre. Donc, s'il pleut, il y a de fortes probabilités pour qu'ensuite tous les chemins soient emboués, de sorte que la personne, elle va se salir, etc. Également la maladie chronique qui empêche la personne de se rendre à la jamara, à l'assemblée. Wa shaykhoukha, également si la personne, elle est âgée, la personne qui est très âgée, qui a des difficultés, elle a l'excuse de ne pas se rendre à la jamara. وتكرار فقه بجماعة تفوته.
Ici, la tenue d'une assemblée de fiqh. Il mentionne le fiqh pour exclure si c'était une science dans la grammaire ou dans la langue, par exemple. Ici, le fait de tenir une assemblée de fiqh, alors que si on délaisse, l'enseignant délaisse cette assemblée de fiqh pour aller prier par la jamara, l'assemblée de fiqh va manquer. Également, ça c'est une excuse. وحضور الطعام تتوقه نفسه. Également, s'il y a la présence de la nourriture dont la personne elle a envie, une forte envie d'en manger, elle ressent une forte envie de cette nourriture, le fait qu'elle fasse la prière en assemblée, elle va être perturbée, elle va être distraite, elle va manquer le khushu', elle va manquer la crainte dans sa prière. Wa iradatu safar, également, lorsque la personne veut entamer un voyage, même s'il n'est pas encore parti du voyage, mais il a préparé ses affaires, il est prêt à partir, et al-adhan retentit. L'adhan retentit à ce moment-là, lui également, il a cette excuse-là. Wa qiyamuhu bimarid, celui qui assiste un malade. Le malade, lui, il a besoin de cette personne-là pour l'assister, pour l'aider. Alors cette personne-là qui, lui, est en bonne santé, mais il est au chevet du malade, alors lui, il est également excusé. Wa shiddatu rihin, laylan la naharan. Également, s'il y a un vent violent, cela concernant la nuit et non pas la journée. فقال رحمه الله وإذ انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها وكانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها. Si la personne, donc il a été coupé de la tenue en congrégation, suite à une de ses excuses, alors que lui, son objectif, son intention, c'est d'y assister. Mais qu'il est empêché par cette excuse-là, alors il a quand même la récompense de l'assemblée. Allah Ta'ala, par sa grâce, le récompense de l'assemblée, même si il l'a manqué. Et d'ailleurs, on comprend cela à partir de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit en sens, la personne qui a le cœur attaché, dont son cœur est attaché à la mosquée. Ce n'est pas seulement la personne dans la mosquée, mais celui qui a le cœur attaché à être dans la mosquée. ثم قال الأحق بالإمامة. Puis il mentionne les degrés de priorité, celui qui est plus prioritaire pour diriger la prière, pour être imam. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.